Vincent Rousseau, résumé maintenant de cette compétition avec nos collègues de TéléMB et Jean-Claude Gérard plus particulièrement. On s'attendait à un fameux duel entre Rudy Wallem et Vincent Rousseau. Il eut bien lieu, mais force est de constater que le débat se déroula sans l'interférence étrangère que l'on souhaitait. Renault n'est pas chez Limo, mais tout de même. On savait le mot rageois. Rudy Wallem en forme ascendante, il ne cesse d'étonner ses principaux adversaires, à commencer par Vincent Rousseau lui-même. Ils caracoleront donc en tête durant les 2 tiers de la course. Wallem en forme certes, mais Rousseau était dans un tout grand jour, et c'est un peu comme et quand il le voulut qu'il prit quelques foulées à son compagnon de club. Et c'est un peu sans forcer qu'il boucla les 9 km en 27 minutes et 52 secondes, soit 6 secondes plus vite que Rudy Wallem et 11 secondes devant Herman Decoux. Vinrent ensuite Van Dijk et De Pau. Le premier étranger, Steve Brett, l'Australien, termine en 6e position. Déception donc du côté de la qualité de la participation étrangère, mais satisfaction, le duel Rousseau-Wallem enthousiasma le public. Oui, un public conquis certainement par la performance des 2 athlètes, mais comment Rudy a-t-il pris la défaite face à son copain Duchesne et aussi Dumoulin? Pour le savoir, on le retrouve évidemment après la course et toujours au micro d'Olivier Loire. Rudy, superbe course, mais on sent à l'arrivée que tu as souffert. Hein. Oui, j'ai eu froid. C'est pas tellement que j'ai souffert physiquement, mais au fur et à mesure des tours, à la base de me réchauffer, je grelottais. Vers le 4e tour, les jambes, je n'arrivais plus à les lever tellement j'avais froid. D'ailleurs, je n'arrivais même plus à ouvrir les yeux quand je passe la ligne d'arrivée. Tout se fermait, j'étais vraiment frigorifié. Tu étais surpris de la performance de Vincent aujourd'hui? Vincent est bien, Vincent est très bien, il est nettement mieux que la semaine dernière. Au Muro, j'ai su rivaliser avec lui, tandis qu'aujourd'hui, il faut l'admettre, il était très fort. Aujourd'hui, il était fort. Et je crois, je me demande bien, même si je serais revenu sur lui, je crois qu'il aurait même pu repousser parce que de temps en temps, il me contrôlait. Je crois qu'il était très bien aujourd'hui. Ça, faut être logique. Ce qui est hier, il était très fort aujourd'hui. Satisfaction quand même, tu prends le maillot jaune de la Cross Cup. Très bien, mais je l'ai dit avant déjà la course. Mon principal objectif, naturellement, c'était de bien courir aujourd'hui, c'est sûr. Mais c'est dans l'avenir, il y a Barcelone qui se déroule dans 5-6 mois. Et je crois que celui qui fait les crosses à fond pour le moment, quand la saison de cross va se terminer, il faudra encore du jus pour faire la piste. Et cette année, nous n'avons pas beaucoup de temps entre le cross et la piste pour repousser encore pour repousser la piste. Et je crois qu'il faut quand même avoir des réserves cette année. C'est pour ça que je ne fais pour l'instant que des kilomètres et pas d'intervalle, je vous l'avais dit tout à l'heure. Et on verra qu'est-ce qu'il en découle sur piste, quoi. Pardon. Rudy, il est 17h30, un premier bilan après cette journée. Ben, je crois qu'en perspective, c'est quand même quelque chose de bien, puisque je suis 2e aujourd'hui. Naturellement, c'est pas le meilleur classement, puisqu'on pouvait faire premier éventuellement. Donc, je suis pas encore totalement satisfait, mais déjà une 2e place, je crois que c'est déjà très bien. Dans quelques instants, ça va être la remise des prix. Puis c'est retour vers Morage, c'est encore une journée qui se termine. Et tu n'es pas à un moment donné blasé un peu de cette vie? Non, bien sûr pas, certainement pas. J'espère encore courir plus vite et encore plus longtemps. Et l'avenir est certainement encore devant moi. Je ne demande qu'une chose, c'est maintenant la prochaine course pour battre Vincent, quoi. J'aspire d'être déjà dimanche, de m'entraîner encore plus dur et plus vite. Et dimanche, la Cross Cup IAAF, donc la Cross Cup mondiale. Et je ne demande qu'une chose, c'est bien courir là-bas. Donc je rentre et on retire ses pointes, on nettoie ses specs, comme vous m'avez vu faire au matin, et on se prépare pour dimanche prochain. Vous applaudissez Rudy Wallem. Voilà un reportage particulièrement éclairant sur les coulisses de l'exploit, ou une autre manière de mieux connaître les sportifs et les athlètes qui font l'actualité. J'espère que vous aurez apprécié, tout comme nous.